Nadia mingi na bomoinanga. Amour, tu me fais pleurer. Yebisanga, niningana sana, qui t'attire à moi. Oh, que puis-je te donner, Seigneur? Rien qu'un simple mot. Merci. Niningana sana qui te pousse à m'aimer. Oh, Nabiki, Oyoki, Yesu, Ofongoli lola boyanoli, Nakumisi, Yokolo. Leur enseigne les principes pour qu'ils puissent être exaucés par Dieu. La Bible nous dit que Jésus a parlé au figuier, le figuier a séché. Les disciples ont vu. Ils sont allés lui dire, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir la foi en Dieu. Et quand nous appartenons au Seigneur, c'est par la foi que nous avons eue en lui que nous sommes sauvés. La foi, nous l'avons dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Nous entendons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Christ. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Alors, si nous savons que cette parole nous donne la foi, quand on nous dit « ayez foi en Dieu », c'est que croyez en Dieu, croyez dans la parole. Jésus a dit « croyez en Dieu et croyez en moi », lui qui est la parole de Dieu. C'est ainsi que nous sommes exhortés à avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de foi, parce que nous sommes un peuple qui appartenons à l'Éternel. La Bible dit que nous sommes un peuple qui lui appartenons en propre, c'est-à-dire une propriété privée. Un peuple mis à part, dit la Bible. Un peuple qui n'a pas sa demeure parmi les nations. C'est un peuple consacré à lui et qui n'a pas sa demeure parmi les nations, même si nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais tu crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Si tu ne doutes pas en ton cœur, les obstacles de la foi sont là. Lorsque la Bible parle, nous avons vu l'autre parole, Jésus a dit à l'homme qui est allé le voir avec son enfant, il lui dit, l'homme lui demande, Seigneur, si tu peux. Et Jésus revient pour lui dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc nous voyons Marc chapitre 9, versets 22-23.
Donc Jésus trouve un homme en train de discuter avec les disciples au sujet de son enfant. L'enfant était possédé. Et chaque fois, le démon l'agitait, le jetait par terre, faisait beaucoup de choses. Il a amené l'enfant chez les disciples pour le délivrer. Mais les disciples n'ont rien fait. Ils n'ont pas pu, dit la Bible. C'est alors que quand ils discutaient, Jésus voit et il s'approche pour dire de quoi discutez-vous. Alors l'homme s'approche pour dire au Seigneur que j'ai un problème, mon fils ici a un mauvais esprit. L'esprit le prend, l'agite, le jette partout pour le tuer. Je l'ai amené parce que l'esprit était muet. Je l'ai amené auprès de tes disciples pour qu'ils chassent ces démons, ils n'ont pas pu. Jésus dit aux disciples, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Nous allons voir que notre Seigneur lui-même, quelque part, il est un peu différent de ce que l'homme aime aujourd'hui. Quand Jésus commence à faire le travail, les gens ont vu qu'il veut délivrer ou guérir cet enfant. Les gens commencent à courir et Jésus agit vite, avant que tous ces gens ne viennent. Il fait le miracle, délivre l'enfant, parce qu'il ne voulait pas de l'exhibitionnisme. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses pour s'exhiber et non pour la gloire de Dieu. Alors, la Bible dit que le papa lui dit, si tu peux. Le problème que nous avons souvent avec Dieu, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie, nous avons des besoins pour lesquels nous prions, nous avons des requêtes et des requêtes, nous passons du temps dans la prière, mais c'est comme si, au fond de l'être, nous trouvons des gens qui semblent dire, Seigneur, si tu peux. C'est comme si on doute de la capacité et de la puissance de Dieu. Parce que cet homme a vu des échecs. Alors, il dit à Jésus, si tu peux. Les disciples ont échoué. Je suis allé partout. J'ai tout tenté. Mais est-ce que Dieu lui va réussir? C'est-à-dire, on va vers Dieu en ne croyant pas que ce Dieu-là peut nous bénir. Or, la Bible dit que si quelqu'un dit à la montagne, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Donc nous ne devons pas aller vers Dieu, nous demandant est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu peut faire un miracle? Est-ce que Dieu peut changer ma vie? Est-ce que Dieu peut bouleverser la situation? Même là où nous croyons que c'est impossible. Si nous avons la foi, Jésus a dit croyez en Dieu. Et si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et ici on dit clairement que si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc on ne puisse pas aller en doutant de la puissance et de la capacité de Dieu. Des fois, les gens croient que Satan est tout puissant. On pense même que Satan peut tout. On pense même que les ténèbres peuvent tout. Même quand quelqu'un est acculé, on parle des ténèbres, on parle des choses du diable, comme si on en faisait trop de publicité. Vous savez, c'est grave. Hein? Vous savez, quand Satan est déjà dans la vie de quelqu'un, hein? Vous savez, quand le diable te poursuit, c'est grave. Vous savez, en tout cas, les sorciers, quand ils ont déjà commencé à détruire, hein? Vous savez, en tout cas, hein, la puissance de Satan, Satan est fort. Hein?
D'ailleurs, le Seigneur ne lui avait pas retiré la puissance. Il est puissant. N'en faisons pas trop de publicité, parce que la Bible déclare que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Quand Jésus est mort, il a anéanti le diable. Et la Bible dit qui a la puissance de la mort, c'est Satan. Donc il est un ennemi déjà vaincu. Satan et ses démons sont déjà vaincus. Parce qu'à la croix, Jésus les a vaincus. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle triomphal par la croix. Et la victoire de Jésus sur la croix, elle est nôtre par rapport à toutes les puissances des ténèbres, aux forces négatives, à toute puissance au contraire. Nous avons la victoire et nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous ne devons pas dire si tu peux. Nous devons d'abord croire en Dieu. Croire que celui en qui nous faisons confiance, il est tout puissant. Croyons la parole et croyons que l'onction et la puissance du Saint-Esprit déployée, Dieu accomplit tout lorsqu'il y a la foi. Jésus lui dit, si tout est possible à celui qui croit. Donc si nous croyons, tout est possible. Même là où apparemment c'est impossible, tout est possible. Nous demandons à Dieu d'intervenir, mais des fois quand Dieu intervient, on n'y croit plus, on doute. Alors que tout est possible à celui qui croit. Il y a des miracles que Dieu accomplit qui dépassent l'entendement de l'homme, l'intelligence de l'homme. Et vous voyez quelqu'un, il ne sait pas vraiment est-ce que ça, Dieu peut faire ça. Des fois, Dieu répond si vite. Et des fois, c'est si simple qu'on commence même à douter. Dieu intervient. Seigneur agit. Il agit. On dit, ah, ça c'est peut-être les sorciers. Au point où les gens en train de prier, s'ils prient, Seigneur, donne-nous à manger. Nous avons besoin de la nourriture tombe sur la table. Seigneur, nous voulons ceci de la viande, ça tombe sur la table. Nous voulons du pain, ça tombe sur la table. Très peu feront confiance dans leur prière. Les gens vont même fuir, croyant que ça c'est la sorcellerie ou c'est le monde des ténèbres. Il y a des nations qui prient pour que Dieu intervienne en leur faveur. Il y a des pays qui pleurent pour que Dieu fasse un miracle. Et quand Dieu intervient d'une manière qui dépasse l'entendement de tout le monde, les gens se lèvent eux-mêmes pour dire, oui, nous acceptons, mais nous devons nous opposer et combattre. Alors que Dieu agit en notre faveur. Je me rappelle toujours du prophète dans la Bible. Il dit au roi que demain, il y aura tellement de la nourriture que ça va coûter très moins cher. Et un des hommes du roi dit, même si n'importe quoi arrivait, une chose comme dit le prophète là ne peut pas arriver. Le prophète a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne goûteras pas parce que tu n'as pas cru. Les gens prient Dieu, mais ils sont incrédules. À cause de l'incrédulité, il y a des gens qui verront, mais qui ne goûteront pas la bénédiction. Quand Dieu amène la délivrance, ou la bénédiction dans la vie, dans la famille, dans un pays, quand Dieu décide d'agir, l'homme lui-même qui a prié s'inscrit en incrédule, en opposition à sa prière. C'est ainsi que les gens ont des problèmes pour voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. L'enfant a souffert longtemps. On a vu tout ce que le diable faisait pour vouloir le tuer. Les disciples ont échoué. Mais il est allé vers Jésus, Seigneur, si tu peux. Les gens regardent, telle année de problèmes sont arrivés. J'ai prié là-bas, ça n'est pas arrivé. J'ai prié ici, c'était compliqué. On ne croit plus que la main de Dieu est tout puissante. Alors quand on demande, c'est prions pour voir d'abord, peut-être Dieu aura peut-être de nous s'il peut agir. Et pourtant nous devons lui dire, nous avons foi en Dieu, parce que nous sommes un peuple qui lui appartient en propre. Dieu aime que nous ayons la foi. Quand quelqu'un a une vision, quand tu as un désir,
Quand tu poursuis avec Dieu, ce qui est aspiration profonde de ton cœur, nous avons besoin d'avoir la foi, mais de demeurer aussi dans la prière. Parce que la Bible dit que la prière fervente, la prière de quelqu'un de la foi, a une grande efficacité. C'est-à-dire on voit les résultats qui arrivent d'une manière parfaite et étonnante. Ayons foi en Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Prions, communions avec lui. Méditons la parole. Croyons les Écritures. Et croyons que Dieu accomplit sa parole. Parce que la parole est vérité. Croyons la parole, pratiquons la parole, vivons la parole. Et voyons les miracles de Dieu arriver. Parce qu'il est dit dans Hébreu qu'il soutient toutes choses puissantes par sa parole puissante. Le père de l'enfant dit, viens au secours de notre incrédulité. Il a reconnu que c'était de l'incrédulité. L'incrédulité est un obstacle. Le doute est un obstacle. Un incrédule ne croit pas en Dieu. Il peut prier, mais il ne croit pas. Il peut intercéder, demander que Dieu fasse, il ne croit pas. Et des fois, quand Dieu agit, il soupçonne que ce n'est pas le diable. Quand Dieu bénit son peuple, il y en a qui disent que ce sont les fétiches. Quand Dieu intervient, on dit non, il doit avoir été quelque part. Mais Dieu est tout puissant pour accomplir pour nous des merveilles. L'incrédulité. Jésus dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas en ton cœur, c'est-à-dire nous ne devons pas douter, mais nous devons croire. Le doute, l'incrédulité, ces choses-là sont des obstacles à la foi. Un incrédule, lui, il ne croit même pas la parole de Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit même pas dans les prières. Un homme qui doute, ce sont des gens qui peut-être ont une mauvaise connaissance de la parole. Et même, on peut dire, une parole incomplète, imparfaite. Il manque la parole de Dieu en lui. Et quand on n'a pas la parole, on n'a pas la base. On peut douter facilement parce qu'on ne médite pas la parole et on ne communie pas assez avec le Seigneur pour connaître Dieu, connaître sa parole et apprendre à croire en lui. Donc nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons méditer la parole jour et nuit, nous devons croire la parole et nous devons communier avec Dieu afin que le Saint-Esprit éclaire notre être. Nous puissions croire dans la parole, qu'il illumine, comme dit la Bible, les yeux de notre cœur pour que la parole de Dieu retentisse d'une manière particulière, que la grâce divine fasse que le rhéma de Dieu, la révélation parvienne et que nous puissions voir les miracles de Dieu arriver dans notre vie. Tout est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire nous devons nous attendre à voir la main de Dieu accomplir des miracles. Et Dieu fait des choses quand? Pas dans l'incrédulité. Parce que quand le prophète avait parlé dans la Bible, cet homme du roi qui a dit qu'une chose pareille ne peut pas se faire, le prophète lui dit, tu le verras, mais tu n'y entreras pas, tu ne vivras pas. Et la Bible dit le jour suivant, quand les 4 lépreux sont allés découvrir que tout le camp était vide, on a laissé des biens, de la nourriture, on a laissé beaucoup d'histoires. On est allé annoncer, les gens sont allés en courant, lui est tombé, on l'a piétiné, il est mort, parce qu'il n'a pas cru la parole de Dieu. Dieu intervient dans la vie, l'homme refuse. Dieu intervient, la nation refuse. Dieu intervient, la famille refuse. Seigneur, délivre-nous. Dieu agit. Enlève ceux qui nous dirigent, mais d'autres, nous voulons d'autres. Dieu enlève d'autres. On se retourne, on refuse. Non. Donc je suis opposant. On refuse le plan divin. Dans la famille, Seigneur intervient, Dieu donne, Dieu agit. On dit non, c'est pas comme ça. Nous, on voulait ceci. Dans la vie de l'homme, Seigneur intervient.
Dieu exauce ta prière. Et il exauce de différentes façons. Vous voyez quelqu'un qui peut prier, Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mes enfants. Et les filles en train de prier, Seigneur, je veux un mari. Quand le mari arrive, on pose la question, il est de quelle tribu? Seigneur, non. Et on connaît comme ça des filles. Que quelqu'un est venu épouser, on demande quelle tribu, telle tribu. Non, c'est moi pas cette tribu-là. Et quand l'homme est parti, il est parti définitivement. Elle ne s'est plus mariée, elle a vieilli. Et il y en a qui ont même dit à la famille, à cause de vous. Nous mettons un obstacle nous-mêmes à l'exaucement de la prière. Dieu répond, l'homme refuse. Dieu exauce, l'homme refuse. Seigneur, nous sommes avec mon épouse, on est resté longtemps, on n'a pas d'enfant. S'il te plaît, nous voulons un enfant. L'Éternel dit, ok, je te bénis. On lui donne une jolie fille. L'homme se retourne, regarde la femme, il dit, je regrette, je pensais que ça allait être un garçon. Je regrette que tu ne puisses avoir une fille. Et tu as dit à Dieu, et c'est un chrétien qui dit ça. Il a dit à Dieu, Seigneur, bénis-nous. Dieu a donné une fille. Il se fâche. Et nous disons, pourquoi Dieu n'agit pas? Au lieu d'aimer la bénédiction de l'Éternel, nous la méprisons. Et quand nous méprisons, les choses changent. Au lieu de la bénédiction, nous nous plongeons dans la malédiction. Et n'importe quoi peut arriver. Israël a pleuré. Nous voulons ceci, nous avons faim, nous avons ça. Dieu leur a donné à manger, il a donné de la manne. Ils ont commencé à mépriser. Chaque jour, cette manne, la même manne ici. Nous sommes fatigués de ça. Ils ont murmuré. La Bible déclare que Dieu leur a donné de la viande. Il a dit, je vous donnerai de la viande. Vous mangerez. Ça va sortir de votre nez. Vous vomirez cela. Et cette fois-là, quand il a donné, c'était avec une malédiction qui venait derrière. Parce qu'après, regardez, les serpents brûlants sont entrés dans le camp. L'incrédulité, le doute et le mépris même de la bénédiction. Si on ne peut pas faire confiance en Dieu, si on ne peut pas croire dans le Seigneur, c'est-à-dire on se destine soi-même à recevoir ce qui n'est pas positif. Mais quand nous reconnaissons la main de l'Éternel, nous voyons la grâce de Dieu. Jésus, il est et sera toujours la solution à nos problèmes. À chaque fois que nous prions, à chaque moment que nous l'invoquons, le Seigneur répond aux prières, il accomplit des merveilles dans notre vie parce que nous avons demandé. Et il exauce. Et l'exaucement, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Mais comme nous les hommes, nous avons des principes humains. Vous voyez certains se lever, même si Dieu a déjà agi, et commence à démontrer le danger. Vous savez, c'est bien de demander, mais attention. Une femme était très malade. L'hôpital a déclaré sa maladie incurable. Un homme de Dieu est passé dans la ville pour prier pour les malades. Elle est allée, elle a reçu l'impuissance des mains de cet homme. Et sa santé s'est restaurée. Quand la santé s'est restaurée, les sages du monde qui sont venus à leur manière pour lui dire, écoute, c'est vrai on a prié pour toi, mais fais attention. La maladie là que tu as est très sérieuse. Et comme les médecins ont dit que ça risque de ne pas guérir, tu dois tout faire pour rester sous le traitement et sous les médicaments. Voilà que toute la foi qu'elle avait a été bouleversée. Elle a accepté cette logique qu'on lui a avancée. Et dès qu'elle est allée à l'hôpital pour demander la continuité de médicaments, le même jour, elle a connu une rechute inimaginable, des douleurs et des troubles dans sa vie. Et elle a reconnu, elle dit, j'ai été incrédule. Et pourtant, j'ai cru vraiment, j'ai demandé à Dieu la bénédiction. L'homme de Dieu a prié pour les malades, il nous a imposé les mains. Et j'étais guéri, restauré dans ma santé, mais je suis allé écouter la sagesse humaine. Voilà qu'on m'a poussé à faire le contraire. Par incrédulité, aujourd'hui, je souffre plus qu'avant. Mais comme Dieu lui a redonné, comme cet homme, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Le Seigneur lui redonne une autre opportunité parce que l'homme de Dieu encore réorganise une autre action où elle était là. Elle reçoit encore l'imposition des mains de cet homme.
Voilà que Dieu restaure sa santé. Mais cette fois-là, elle a compris qu'elle devait demeurer dans la foi. Ne nous levons pas nous-mêmes en obstacle à nos prières. Ne soyons pas obstacle à ce que nous demandons à Dieu. Il y a même des gens qui prient. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Le Seigneur peut aussi donner des directives au travers de quelqu'un, de son serviteur. Il te dit, fais ceci, fais cela. Mais d'autres préfèrent que plutôt Dieu et les serviteurs se plient à ce qu'eux-mêmes veulent. Et ils font des choses à leur manière. C'est pourquoi beaucoup détruisent aussi l'exaucement à leur prière. Plions-nous à Dieu. Obéissons, soumettons-nous au Seigneur. Et marchons selon la voie de l'Éternel. Dieu a dit à Israël, arrive là-bas, contourne 7 fois. 7 fois. La muraille de Jéricho. Et le dernier jour, 7 fois. Et ils l'ont fait. Mais le dernier jour, ils l'ont encore contourné pendant cette fois. Ils ont poussé des cris. Et quand ils ont poussé des cris, la Bible dit la muraille a été écroulée ou enfoncée. La victoire est là quand nous croyons dans la parole de Dieu. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu. Et si nous avons confiance en Dieu, la foi que nous avons permet à l'onction et à la grâce divine de toucher la vision, de toucher la prière, de toucher notre attente et nos besoins et de voir le miracle du Seigneur apparaître dans notre vie. Jésus a chassé les démons et il a guéri l'enfant. Curieusement, il l'a fait avant que beaucoup de gens ne viennent. C'est-à-dire, c'était tout simplement pour dire qu'il ne voulait pas l'exhibitionnisme, mais plutôt la gloire de Dieu et le bienfait aux autres. Gloire au Seigneur. Ayez foi en Dieu. Si tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Et il lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc croyons dans le Seigneur. Faisons-lui confiance. Attendons-nous à la grâce de Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et chaque fois que nous avons demandé à Dieu avec foi, soyons dans l'attente de recevoir. C'est ce que Jésus a voulu dire aussi aux disciples. Il dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, j'ai parlé hier, moi je suis tranquille. Je sais que ce que j'ai dit arrive. Les disciples s'étonnent. Il dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez cette foi dans le Seigneur, les paroles qui sortiront de votre bouche. En fait, pour libérer la foi, c'est par ce que nous déclarons. Lorsque tu as une vision, lorsque tu as un besoin, lorsque tu as une requête, la deuxième chose, c'est quoi? Nourris ton homme intérieur de la parole. Que la parole de foi entre en toi. Que dit la parole de Dieu? Nourris ton homme intérieur. Crois la parole. Crois que tout est possible à Dieu. Crois que c'est la vérité. 2, 3. Prends du temps à croire et à communier avec Dieu. Prie, communie avec le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de voir ta grâce agir. Dis-lui, Seigneur, j'ai foi dans ta puissance. Il a dit demander, tu demandes, donne-moi. Accomplis pour moi, Seigneur. Seigneur, je sais que ta parole est la vérité. Je sais qu'en Christ, tu m'as béni. Je sais qu'à la croix, tu as ôté le péché, la malédiction et le blocage. Et tu as ouvert la porte de la bénédiction pour nous. Je suis ton fils, ta fille, par alliance. La Bible me dit que j'ai tout pleinement en Christ. Et tout ce que je demanderai en priant, que je crois que je l'ai reçu, je le verrai s'accomplir. Mais dites la parole, utilise la parole et mets-toi en prière, en confessant les Écritures, en déclarant ce que dit la parole de Dieu. Prie, communie avec le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit agir au travers de ta prière. Prie en esprit, parle en langue, abandonne-toi devant de l'Éternel. Communie avec lui, parle en langue, prie en langue. Prie en langue, communie avec le Seigneur.
demeure dans sa présence. Si tu veux jeûner, jeûne. Si tu veux rester 3 jours enfermé, fais-le, mais prie avec foi. Et cela donnera la place à l'onction d'accomplir les miracles par sa main puissante, par sa puissance qui, la Bible dit, agit en nous. La Bible dit, il fera au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. C'est ça que nous devons faire. Nous verrons la parole de Dieu s'accomplir parce que c'est la vérité. Et nous verrons ce que nous désirons arriver parce que nous avons foi en Dieu. Jésus a délivré l'enfant et l'enfant était guéri. Ce n'était plus comme ils étaient avant. L'enfant, l'esprit a poussé des cris et il est parti hors de cet enfant. Le père a récupéré un enfant délivré et guéri. Cela est merveilleux. Les disciples lui ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pas chassé les démons? La Bible dit au verset 29, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. C'est-à-dire, plus nous prions et nous communions avec Dieu, nous avons la capacité de la part du Seigneur d'accomplir des œuvres. Pour comprendre ce que dit Corinthiens, Corinthiens dit, ce n'est point à dire que nous ayons par nous-mêmes la capacité de faire, d'accomplir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si nous communions avec le Seigneur, nous communions avec le Saint-Esprit, nous croyons la parole, nous croyons ce que dit la Bible, et nous saurons que notre capacité vient de Dieu. Dans tout ce que nous avons à entreprendre, dans notre vie, dans notre famille, dans notre carrière, dans nos affaires, dans nos voyages, dans nos missions, eh bien, la capacité vient de notre Dieu, lui qui produit en nous les miracles, le vouloir et le faire. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Je lis le verset de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4-5. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ayons par nous-mêmes, nous serons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si nous demeurons dans la communion avec le Seigneur et nous avons foi en Dieu, nous verrons que la capacité vient de Dieu. Celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il donne la délivrance, il donne la guérison, il opère des miracles, il libère, il console. Il accomplit des choses excellentes dans la vie de son peuple. Un peuple qui ne doute pas, un peuple qui n'est pas incrédule. Mais parce qu'il s'est nourri de la parole et il a cru la parole, il voit les miracles arriver. Gloire au Seigneur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible dit, ayez foi en Dieu, que chacun de nous dise, j'ai la foi en Dieu. Nous devons croire en Dieu. Nous devons lui faire confiance. Et nous ne devons même pas douter, mais croire que ce que nous disons arrive. Donc nos paroles s'accomplissent. À cause de la foi que nous avons et de l'onction du Saint-Esprit qui est sur nous. Nos paroles s'accomplissent et nos prières sont exaucées et les désirs de nos cœurs arrivent parce que nous avons foi en Dieu. Nous allons prier ensemble pour lui dire, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous ne sommes pas un peuple de doute, nous ne sommes pas un peuple qui a peur, nous ne sommes pas un peuple incrédule, mais un peuple qui a la foi. Nous allons prier. Nous ne devons pas aller vers Dieu en disant si tu peux. Non, 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 non. Mais nous savons que tout est possible à Dieu. Il peut tout. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit, notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut. La Bible dit, ce que Dieu veut, il le fait. Alors nous allons aussi lui dire, Seigneur, j'ai foi en toi, foi dans ta parole.
que le Saint-Esprit assiste ma vie spirituelle, pour ne pas avoir une vie incrédule, pour ne pas être une personne pleine de doutes ou d'hésitation, mais je veux avoir confiance en Dieu. Je veux croire que la parole dit la vérité. Je veux croire que je suis appelé à demeurer dans sa présence et que le Saint-Esprit affecte mon être. Je crois dans la parole et je crois dans sa puissance et dans ses miracles. Je veux croire que après ma prière, les choses ne seront jamais les mêmes. Prions le Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus, affermis ta parole dans nos cœurs. Car Jésus nous a dit, aie foi en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Nous ne sommes pas une race incrédule. Nous ne sommes pas ce peuple plein de doutes. Mais nous avons la foi en Dieu. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit assiste chacun d'entre nous, afin que dans cette vie de communion et de méditation, la parole de Dieu trouve place dans nos cœurs. Qu'elle ne demeure pas seulement dans notre intellect, mais par la grâce du Saint-Esprit, que la parole pénètre le fond de l'être. Nous voulons vivre par la parole et selon la parole. Prier par la parole et selon la parole. Et tous les jours recevoir selon la parole et par la parole. Parce que la parole est vérité. Au nom de Jésus, nous commandons à toute incrédulité de quitter nos vies. Que tous les esprits d'incrédulité quittent au nom de Jésus-Christ. Que les pensées incrédules quittent nos cœurs, quittent nos têtes. Que les sentiments et attitudes d'incrédulité puissent quitter notre être au nom de Jésus-Christ. Nous commandons à l'esprit de doute de quitter, aux pensées, sentiments, émotions de doute, toute attitude de doute de quitter notre être au nom de Jésus. Mais que la foi de Dieu soit en nous. Une foi vivante, une foi dynamique, une foi agissante. Nous voulons que la parole qui est en nous soit oui. Nous voulons que Jésus qui est en nous, qui est oui, influence par le Saint-Esprit pour que même notre foi soit oui. Que l'onction qui nous enseigne, car la parole nous dit que l'onction nous enseignera toutes choses. Que cette onction nous aide à porter la parole, à croire en Dieu, à croire dans sa puissance, de croire que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à nous aussi quand nous croyons, car tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous voulons croire ce que dit la parole, que Jésus exauce toujours nos prières afin que notre joie soit parfaite. Que ta main puissante accomplisse des prodiges et des miracles. Car la parole dit que le royaume ne consiste pas en parole, mais en esprit et en puissance. La Bible dit que le royaume, c'est le royaume de puissance. Afin que notre foi soit aussi fondée sur la puissance de Dieu. Agis dans ton peuple. Que nous ne puissions point nous inscrire en obstacle à la bénédiction. Quand tu exauces, nous ne voulons jamais des obstacles, mais nous sommes de ceux qui croyons et qui te bénissons, qui te glorifions quand tu exauces. Parce que nous croyons que nous verrons et nous vivrons au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Tu fais au-delà de notre attente. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde. Merci d'avoir permis qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Merci parce qu'à la croix, nous sommes aujourd'hui plus que vainqueurs par Jésus. Il a donné la victoire sur le diable, les démons, sur la sorcellerie, sur les puissances négatives, sur toutes les forces contraires. Mais nous, aujourd'hui, nous exaltons la grandeur du Seigneur. Et nous te disons merci.
Que la gloire te soit rendue. Que ton nom soit exalté et glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Jésus est bon. Nous devons continuer à croire. Nous devons toujours lui faire confiance. Nous devons toujours nous attendre à ces miracles. Gloire à Jésus.